la cuisine. Si elle et sa mère, elles auraient présenté l'émission de cuisine, elle aurait gagné des milliers d'euros. Le mec, il lui a mis des bâtons dans les roues en la maltraitant verbalement devant les caméras, devant les journalistes, pendant la diffusion en plein direct de la télévision, pendant leur préparation de cuisine. Ils avaient fait une émission de cuisine. J'avais tout suivi l'histoire du début à la fin. C'est dégueulasse de faire ça à une jeune fille de 19-20 ans. Parce que Soukaina, elle est super mignonne. Elle a un super beau visage, elle a un beau corps. Elle fait pas partie du registre des handicapés ou des corps déformés ou des bouches de pneus. Ça se fait pas que vous l'appeliez comme ça. Les gens, ils sont tellement jaloux. Awa, c'est pareil. Awa, plusieurs fois, on la voit pleurer. Elle souffre intérieurement, Awa. Tu crois que ça lui fait pas mal au cœur? C'est une dépression de manger, c'est le truc d'adrénaline. Quand tu manges, c'est le seul moment où tu te sens bien, où tu te sens pas jugé. Quand on fait des mini-dépressions amoureuses ou des trucs comme ça, tu vois pas les Françaises avec leurs pots de glace et leurs bonbons et leurs gâteaux? Elles se mettent un plateau repas en train de regarder la télévision. Je suis en dépression, je viens de me séparer, je fais que de manger, que de manger. Ah ouais, c'est pareil, c'est une dépression par rapport à toutes les insultes, toutes les moqueries, toutes les méchancetés qu'ils ont fait sur elle. Ils ont voulu brouiller la vérité, cacher la vérité en la maquillant, mais ces journalistes même qui l'ont humiliée pour se dédouaner et se déculpabiliser, ils les ont humiliés dès le début. À la fin, on t'invite à une émission, tu vas rétablir la vérité. Non, il fallait pas les humilier pour faire des émissions pour rétablir la vérité. Pourquoi ils n'ont pas laissé Soukaina gérer une émission de télévision de cuisine, elle et sa maman? Sa maman, elle cuisine merveilleusement bien. J'ai vu tous les plats qu'elle a présentés à la télévision. C'est juste fabuleux. C'est pas un mec de cuisiner à sa place. Le mec, il est en train de maltraiter Soukaina en plein direct à la télévision. En disant, c'est pas comme ça qu'il faut déchirer le sac de farine. C'est pas comme ça que tu mets dans le bol. Tu me fais mal, tu mélanges mal les produits. Moi, je sais faire mieux que toi. Il l'a poussé comme ça. C'est pas une rediff, c'était du direct, Brat. C'est pas une rediff, Brat, c'était du direct. Il a poussé Soukaina. Il a poussé Soukaina en plein direct, en pleine télévision pendant l'émission de cuisine, parce qu'elle avait commencé par ça. Le mec, il a mis carrément des bâtons dans les roues à Soukaina pour réussir à sa place. Alors qu'à la base, l'émission de cuisine et l'émission de télévision, c'était Soukaina et sa maman qui devaient la voir. Elles l'ont pas eu parce que ce mec-là, il leur a mis des bâtons dans les roues. Il l'a poussé comme ça, tu sais, quand on te pousse comme ça. Il l'a poussé comme ça en pleine émission. Il lui disait, tu sais pas faire, tu sais pas mélanger. Mets-toi face à la caméra, tu sais pas te présenter à la caméra. Que lui mettait des pics méchants. Que des pics méchants. Elle a failli avoir les larmes aux yeux en plein direct, en pleine télévision. Ah ouais, c'est pareil. Ils l'ont mis dans le registre des handicapés mentaux, des Mongoliens, des corps déformés. Des gens qui mangent comme des fous malades. Morgan Makeup, c'est pareil, la pauvre. Ils l'ont mis dans le registre des clowns. Ils l'ont mis dans le registre de je me fous de sa gueule. Je suis producteur, je fais de l'argent sur son dos en se foutant de sa gueule. Ils lui disent pas tu chantes mal. Ils lui disent continue, on va faire de la thune sur toi. C'est ça qui fait mal au cœur, tu comprends? Donc moi, quand ils m'ont invité à la mission de télévision Samzirat, j'ai refusé. Je fais pas partie de votre registre de Mongoliens, ni d'handicapés, ni de corps déformés. Je fais juste partie d'une maltraitance physique à domicile, moi. C'est juste une maltraitance à domicile. C'est pour ça que j'ouvre pas la porte à ma propre famille. Je fais pas partie des registres des Mongoliens, des handicapés, des corps déformés. Ils ont voulu me mettre de force dans un registre. On s'est foutu de ta gueule. Viens chez nous, on va faire une émission, on va rétablir la vérité. Comme ce qu'ils ont fait à Awa, comme ce qu'ils ont fait à Soukaina, comme ce qu'ils ont fait à Morgan Makeup. Et moi, je fais pas partie de ce registre-là. T'as compris, FD Jon t'a dit? Voilà, t'as tout compris. Parce que moi-même, je faisais partie du milieu de la télévision avant même d'arriver sur cette application. Je leur avais dit que je connaissais tout le milieu de la télévision et leurs méthodes et leurs stratégies. Ils n'ont pas voulu me croire, c'est pour ça que je les ai tous baisés à la fin.
Bien sûr que j'ai tout capté, mon gars. Tu veux faire quoi? T'as beau leur dire, ils te prennent pas au sérieux, ils veulent pas te croire dès le début. Quand tu leur sors leur propre méthode de stratégie pour comment faire le buzz, comment se faire connaître sur la moquerie des autres, sur la méchanceté sur les autres, moi je sais comment ils fonctionnent les journalistes. Les vrais journalistes de M6, de TF1, ils ont parlé devant moi à la piscine de Neuilly-sur-Seine. Ils poussaient les gens à bout, ils préféraient les gens maltraités, violés, assassinés, des trucs gravissimes pour que ça puisse avoir de l'audimat. Des vrais journalistes de M6 et TF1, ils m'ont tout expliqué de leur métier. Comment ils faisaient pour avoir de l'audimat à la télévision, comment ils faisaient pour vendre leurs journaux de presse radio, comment ils faisaient pour avoir de l'audimat à la radio, sur de l'humiliation, exactement. Ouais, User, j'ai un petit peu dormi. Brat, exactement, sur de l'humiliation. Et le journaliste, il m'a expliqué, c'était un couple d'homosexuels, hein, c'était deux mecs. Et ils se sont mis juste à côté de moi à la piscine de Neuilly-sur-Seine. Et mes indiques, moi, ils sont comme ça. Je leur ai dit, vous vous mettez pas avec moi. Mettez-vous avec une personne juste à côté de moi et parlez pour que moi, je puisse entendre. Sans pour autant que les gens... Faut pas que les gens ils les voient me parler à moi directement. Tu comprends? Faut pas que les gens ils les voient me parler à moi directement pour pas qu'ils puissent recevoir des représailles et des menaces par derrière. Parce que ces gens-là, ils sont surveillés en même temps. Et ils n'ont pas le droit de divulguer le secret journalistique. Ils n'ont pas le droit de divulguer le secret du journalisme. Ils n'ont pas le droit de divulguer le secret de la presse, de la radio et de la télévision. Donc eux, ils sont quand même venus me rejoindre à la piscine de Neuilly-sur-Seine. Ils se sont installés à côté de moi et ils ont divulgué tout le secret journalistique de M6, de TF1, des éditions de presse, des radios et des journaux. Comment obtenir plus d'audimat, comment obtenir plus de vues, comment faire en sorte que les gens regardent M6, TF1 mais ne regardent pas France 2, France 3. Ils m'ont tout expliqué de leur stratégie. Ils m'ont dit, il faut qu'on tue, il faut qu'on assassine, il faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait du viol, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait de la maltraitance pour que qu'on puisse avoir de l'audimat. Il faut que tout ce qu'on crée il faut que ça choque. Il faut que les choses, elles choquent en visuel et en écoute pour qu'on puisse avoir de l'audimat. Donc, on crée des émissions de choc, des histoires à choc, que les gens ne s'en remettent pas, uniquement pour créer de l'audimat et pour vendre nos journaux et pour que les gens puissent regarder notre chaîne de télévision à nous et ne regardent pas la chaîne de télévision du concurrent. C'est exactement comme ça qu'ils font. C'est des vrais journalistes de M6 qui sont venus me donner le secret du journalisme. Ils n'ont pas le droit. Mais pour me protéger en gros, entre guillemets, pour me protéger contre les autres journalistes sans scrupules, ils m'ont prévenu de comment ils faisaient leur stratégie, comment ils avaient de l'audimat, comment ils avaient des vues, comment ils arrivaient à vendre leurs journaux, comment ils arrivaient à avoir plus de spectateurs sur TF1, sur M6 et moins de spectateurs sur France 2 et sur France 3, etc., etc. Ma chérie, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont vraiment humilié les gens qu'il ne fallait pas humilier. Ils se sont fait de l'argent sur des handicapés, sur des gens faibles, sur des gens violés, sur des gens maltraités. Ils mettaient carrément en avant des femmes qui étaient battues par leur mari. Il fallait qu'ils voient le sang, il fallait qu'ils voient les cicatrices, il fallait qu'ils voient les enfants frappés, maltraités, la mère frappée, maltraitée, pour qu'ils puissent mettre ça en avant. C'est de la pure humiliation, exactement, ma chérie. Exactement. C'est pour ça que là, je vais enregistrer ce que je viens d'expliquer aux internautes, ma chérie Shainez, et je vais le poster sur YouTube pour qu'ils puissent tous comprendre et qu'ils puissent tous avoir accès à la vérité, parce qu'on nous censure de dire la vérité, ou on nous empêche de dire la vérité, pour que eux puissent s'enrichir, continuer à évoluer, et nous appauvrir et continuer à régresser. Exactement, F. Dijon t'a dit, exactement. Parfait, Shainez. Je fais ça et je reviens. À tout de suite.